Toute cette semaine, c'est Franck Lapôtre, le chef de la pizzeria du château à Saulxures-sur-Mezelotte qui nous régale. On s'occupe de la première recette de cette semaine, donc il est parti sur un vitello tonato. Donc on va faire notre vitello tonato, Franck. Oui. On commence par quoi? Alors je vais faire une petite salade D'accord. petite salade de cédra. Pour accompagner? Voilà, pour accompagner. Donc c'est Savoir que le c'est un- vitello tonato, c'est une recette piémontaise, hein, Oui. traditionnelle, classique. Ça serait plutôt sicilien, donc on va faire un mariage piémontais-sicilien, D'accord. si tu veux bien. Ok, bah écoute, volontiers. pas de souci. Très bien. On va venir avec une petite mandoline. Oui. Ah, donc tu le récupères en fait avec une mandoline, d'accord. Et donc en fait l'idée c'est de le couper très très fin. Voilà. Donc j'ai coupé des petites olives, Oui, qui sont mais des olives avec. dénoyautées. Oui. On va mettre un petit mélange d'herbes. Alors j'aime bien mettre du basilic, j'aime bien mettre de l'origan frais. Oui. Enfin là c'est plus trop Mais la j'en ai saison, pas là. trouvé. Bah oui, là c'est un peu. C'est pas que j'en ai pas trouvé, mais on est lundi. Alors je fais avec ce qui me reste. Et donc là on met un petit On met un peu d'aneth. d'aneth. Voilà, moi j'utilise beaucoup d'herbes dans ma cuisine. Bah ça, Donc là, on a un coup de fraîcheur Je comme suis un ça. cuisinier qui coûte Et cher. donc là on est quoi? Coriandre? Coriandre, coupé grossièrement toujours, D'accord. bien tranché, pas écrasé, pour qu'il donne bien tout son goût. Et on va mettre un petit peu de persil plat, parce que le persil plat j'adore. Pareil, ciselé, pas écrasé, quoi. C'est un peu la cuisine spontanée. Une très bonne huile d'olive. Oui. Donc il va te permettre de faire comme une vinaigrette, on va dire ça comme ça. Et puis, ou de mariner plutôt. Tu vois, ça Non, boit l'huile d'olive. Hmm. Ça boit bien, je remettrai une petite boule d'huile d'olive peut-être à la fin. Tout à l'heure. Donc ça on réserve et c'est bon. Ça en réserve. Alors ici, j'ai fait cuire des filets mignons de veau, Oui. donc poêlés. Ensuite, je placais dans le four à 80 degrés pendant 1 heure. D'accord. Donc là tu vas le couper. Donc un bon millimètre, ça peut Et se là on, couper. on commence à dresser dans notre assiette. Voilà, on va dresser Le en vitello. couronne. Voilà, on va le dresser en couronne un petit peu. Et voilà. On fait la sauce ensuite. Alors allez, on y va, on fait la sauce. Alors pour la sauce, j'ai 100 grammes de thon, une petite gousse d'ail, un anchois Oui. et une vingtaine de capres. Donc tu avais mis un jaune d'œuf au préalable. Hein, C'est ça, un dans petit ta jaune d'œuf. préparation. Et là on ajoute donc Voilà. une belle cuillère de moutarde. Et là, hop là. Et donc là on va commencer à mixer. Donc tu mets progressivement ton huile. Ah, donc un zeste de citron vert. Voilà, histoire de donner un peu de peps, de jus. Donc ça religieusement. Pas de danger. Alors il dit pas de danger, mais il met sa marque quand même. Ça fait rassurer le coup. Voilà, je vais rajouter un peu de parmesan. On va faire des petits croûtons et des capres frits. Et voilà, la sauce est terminée. Donc là, je mets un peu de romarin, un peu d'ail pour aromatiser l'huile. Oui. Et je vais mettre mes capres. Hein. Elles vont exploser un peu comme des petites étoiles. Je trouve ça assez sympa. Donc là on va les débarrasser. Voilà. Et on a tout qui est prêt, Franck. Après on n'a plus qu'à finaliser le dressage et à goûter, c'est ça? C'est ça. Donc là on va mettre notre- cette sauce tonato, la fameuse sauce tonato. Faut pas en mettre trop, c'est vite écœurant. Ça peut être vite écœurant. Tout à fait. Là, on va mettre une petite neige de parmesan dessus. Couvrir un peu comme ça. On apporte de la gourmandise. Avec du bon parmesan. On a un petit parmesan de 30 mois d'âge, là. D'affinage. C'est excellent. Ensuite, j'ai un petit... Alors ça, c'est... en fait, ce sont des olives qu'on Que va tu faire... mixes et tu fais une poudre avec. Voilà, qu'on va moudre. Ça, on va le mettre comme ça un petit peu pour le côté décoratif. Et donc là, ta petite salade de cédra au centre. Tout en fraîcheur. Les petites fleurs de capre qu'on a un petit peu fait frire comme ça, qui sont très jolies. Deux, trois petits croûtons, quelques fleurs de bourrage comme ça. Un petit filet d'huile d'olive, très bonne huile d'olive. Et toujours la petite signature maison. Ça, vous allez le trouver sur tous les plats. Un petit coup de poivre. D'accord. Et c'est fini. Bon, on y va, on goûte, Bien, Franck? écoute, honneur aux dames. Ah bah non, mais tu manges avec moi. C'est une assiette à partager. Alors l'idée, c'est d'aller chercher un petit peu de salade avec. Un peu de tout. D'accord. Bonne huile d'olive. En fait, c'est hyper surprenant le cédra parce que on a la texture et le goût du cédra, du citron, quoi. Mais on n'a pas ce côté, effectivement, qui est désagréable ou comme on peut l'imaginer, parce qu'on mange rarement le blanc, là. C'est très, très bon. Il y a un vrai côté fraîcheur
C'est excellent. Et le vitello tonato, bah, moi, c'est vrai que c'est une recette que j'adore. Et vraiment, la tienne est particulièrement excellente. Donc, je valide cette première recette, chef. On peut tout manger ou... Si tu peux tout manger. Mais avant que tu termines l'assiette, je veux que tu me dises ce qu'on va faire ensuite. Ah, ensuite, La ensuite, prochaine nous allons recette. faire un petit risotto. Enfin, un D'accord. risotto, carnaroli, qu'on va faire avec des betteraves de plusieurs couleurs, avec du gorgonzola. Un petit plat un peu végétarien. Super. Voilà. Bon, bah, voilà. Donc pour démarrer notre risotto, donc Un peu une d'huile. casserole bien chaude, tu as mis un petit peu d'huile, c'est une huile neutre, ça pépin Neutre. de raisin. Oui, le Donc des oignons, tournesol, hein, j'ai mis des tournesols. D'accord. Des oignons ciselés, la petite cuillère en bois, en plastique. On fait tomber les oignons sans coloration. Ici, ensuite, j'ai préparé mon riz, qui est un riz carnaroli. oui. J'ai préparé la petite feuille de laurier qui va bien. On va faire un petit peu lustrer le riz. Tu veux que je mélange? Alors regarde, Allez, je vais vas-y. m'en occuper. Vas-y, délicatement. Hein. Oui, promis. Le vin blanc. Oui. Vin blanc sec. Voilà. Voilà. Continue de mélanger. Oui, je mélange. je prends. On va commencer à s'occuper des betteraves, mais en gardant un œil sur le Je m'en occupe. Hein. risotto. Alors, la première, c'est la betterave rouge, Oui. qui, elle, va donner tous ses tanins, son colorant. Ah, tu veux Au risotto. justement changer la couleur naturelle du risotto pour Je vais quelque essayer chose... de faire un risotto fuchsia. Oui. Une petite louche de bouillon. On a toujours un petit bouillon Alors, de... tu vois, là, ça commence à accrocher. Alors, moi, On a toujours un petit bouillon de légumes au coin du fourneau. Oui, voilà. On va laisser cuire un peu comme ça. Tu vois déjà la couleur que ça prend un peu Ah ouais, la couleur, elle est C'est dingue. sympa, hein. C'est sympa. On va laisser cuire un peu comme ça et on va s'occuper un peu de nos betteraves. Donc ici, on a une betterave choja, Oui. ou betterave cible, voilà, Mhm. et pour cause. Et en fait, on va faire des quelques... Donc, tu récupères une mandoline et Voilà, l'idée, c'est de tout de faire suite. effectivement... Un petit peu des... Ah, puis c'est très visuel. Hein. Ouais, c'est très joli. On va mettre la Et betterave ça, jaune après, aussi. c'est deux... Et on va les... Tu vas les... Elles seront pas cuites, en fait. Hein. On est d'accord? Non, on va les faire un peu comme des pickles. Donc là, Donc par là, tu exemple, récupères. je et vais essayer de faire comme une petite julienne. Mhm. Ah, et on les retrouvera, Des en fait, Des au-dessus petites bandelettes. Voilà, on va les pickles, mettre hein. un peu en déco au-dessus, comme ça. C'est juste histoire d'avoir des couleurs et des formes un peu différentes. Je vais mettre un peu de vinaigre de riz dessus, comme Oui. ça, juste. Donc, du vinaigre de riz. C'est tout, basta. Ce petit goût, en fait, ce qui nous intéresse, c'est le petit goût terreux de la betterave. Voilà, le risotto. Donc, on va déjà rajouter un peu de beurre. Tu sais quand même, Franck, c'est moi qui goûte à la fin, qui dit si Oui, c'est bon mais ou si c'est c'est pas pas bon. Ça sera Je bon. dis ça, je dis rien. Je sais que ça sera bon. D'accord. On va rajouter du gorgonzola. Bon, là, je l'ai coupé un peu en petits morceaux. Voilà. Un peu de gorgonzola. C'est gourmand, hein. Très gourmand. Donc, Voilà. et on mélange. On mélange, on doit monter au beurre, un peu comme quand on monte une sauce au beurre. Je coupe le gaz, Oui. d'accord? Et j'intègre le parmesan. Vous serrez le risotto. Quantité suffisante. QS, comme on dit en cuisine. Ça veut dire au pif. Et donc là, c'est bon, on n'a plus qu'à Ah, là, adresser y a et à plus qu'à. goûter. Là, il n'y a plus qu'à. On met une petite louche De risotto. de risotto. Ah bah dis donc. Ensuite, Ensuite, on va remettre quelques dés de gorgonzola. gorgonzola au-dessus, comme ça. J'aime bien remettre au-dessus un petit peu ce qu'il y a déjà dedans, en fait. Je trouve que c'est sympa, quoi. Le parmesan. On peut faire des copeaux aussi. Voilà. Sans plus, hein, il y en a déjà pas mal, je crois. Un peu de zigouigoui, comme ça. Donc de la betterave. De la betterave, des betteraves plurielles, des betteraves de plusieurs couleurs. Joli, joli. Et voilà. Le petit coup de poivre et le petit coup d'huile d'olive qui sont les signatures de la maison. Très bonne huile d'olive fruitée, hein, toujours. Et je dirais que le plat est pas trop mal. Eh ben, on va goûter. On y va, on goûte? Allez, goûtons. Attends, je vais aller chercher un petit peu de betterave. Tu sens un peu le C'est top. Alors, moi, côté terreux de la betterave. Alors moi, je suis pas une grande fan de gorgonzola à la base, mais je trouve que la puissance du gorgonzola, elle est vraiment atténuée Oui. par la betterave et par les petits pickles ici Ça et là. apporte de la rondeur. En fait, voilà, ça calme un peu parce que le risotto, c'est quand même assez riche et je trouve que voilà, ça donne un petit coup de peps et j'aime beaucoup. C'est vraiment très très bon. Et ce qui est sympa, je trouve, dans cette recette, c'est le côté visuel. On a l'habitude d'avoir des risottos blancs. Là, le fait de l'avoir aromatisé et surtout coloré à la betterave, ça fait vraiment... voilà, ça sort de l'ordinaire, donc c'est top. On fait quoi ensuite, Franck?
Troisième recette? On finit l'assiette. Oui, alors on la finira après, promis. Très bien. Alors, on va faire des petits capelletti au parmesan, enfin au fromage. Ouais. Voilà, j'ai pris une pomme de terre, je l'ai emballée dans du film, j'ai mis 6 minutes au micro-ondes. D'accord. Ce qui nous intéresse, c'est la pulpe de la pomme de Et terre. ça cuit. Voilà. Ok, Et donc surtout, cuisson on a- express. Voilà, et surtout, on a une pulpe qui est bien sèche. C'est ce qu'on veut. Une D'accord. pulpe de pomme de terre bien sèche. Et c'est ce qui va te permettre donc de faire ta farce. On T'as va pris tout quelle mettre. variété là? J'ai pris la variété grosse pomme de terre. Donc, ok. Ensuite, on va mettre On peut prendre celle qu'on veut. C'est ça. exactement. Non, une pomme de terre un peu farineuse quand même. Hein. Ok. Donc là, Ensuite. du gorgonzola. Vrai gorgonzola, hein, C'est un fromage que t'aimes bien. quand on aime. On ne compte pas. Un peu d'huile d'olive. Donc un petit peu d'huile d'olive. Au niveau des quantités, là, c'est tout à l'instinct. QS. Quantité suffisante. Quantité suffisante. Un peu d'huile d'olive, un peu de beurre parce que je trouve que ça manque un peu de gras. D'accord. Voilà. Salé poivré. Non, mais tu fais à l'œil, toi. Parmesan. Hein, c'est à l'œil. Ben oui. C'est avec l'expérience, ça. Voilà. Le feeling. Ok. L'amour de la cuisine. Donc c'est bon, maintenant on peut mixer. On a mis tout ce qu'il fallait dedans. D'accord. Et c'est parti. Nous allons mixer. Hop. Et On là, va- c'est bon, on mixe. Et là on mixe. Non, mais mise à jour, non. Donc là, on mixe. On mixe. On fait pas la mise à jour. Hein. On mixe pas trop fort, D'accord. pas trop longtemps. Le but c'est de garder un peu de, Tu veux un petit peu de... Enfin, voilà, l'idée, c'est un peu de mâche, un peu que de ça soit texture. pas hein. trop fin. Voilà. Quoi. Pas trop fin. C'est bien là. Là c'est bien. Donc là, c'est bon. Et ensuite, tu On le met mets dans dans une ta poche. poche. Voilà. Non, enfin dans une poche. Je ne mets pas dans ma poche. Voilà. Là, ça te va? Ah oui, c'est parfait, regarde. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Hop. Donc là, on met en poche et ensuite, on va façonner nos... Et on va travailler la pâte, en fait. Je vais C'est déjà ça préparer la sauce avant. Ah, d'accord. Bon, bah, on va préparer la sauce alors, juste avant. Donc là, tu as fait revenir... La guanciale. le La cochon. guanciale, c'est de la joue de cochon qui va être séchée dans du poivre. Et c'est ce qu'on utilise pour faire les pâtes à la carbonara. Donc ça, c'est ce qui va permettre finalement de parfumer ta sauce. Alors, je vais récupérer tout le gras pour mettre dans mon espuma de parmesan. D'accord. Et les petits copeaux de guanciale viendront en finition au-dessus du plat. Voilà, j'ai fait bouillir de la crème Oui. que je vais mettre dans mon mixeur. Je vais y ajouter Donc là, tout le gras de la guanciale. d'accord. Toute la matière grasse, enfin le jus. Voilà. Donc À peine de sel, très D'accord. peu. Parce que le parmesan, la guanciale, tout ça, Parce que ça sale. Et donc là, tu mets... Une quantité suffisante de parmesan. Donc là, on est sur environ 2 poignées. Hein. Et demi. Et donc, on y va, c'est parti. Tu mets pas le couvercle? Ça vaut mieux. Et donc là, on mixe. On mixe. Alors, je vais mettre un peu de température. Parce qu'il faut que ce soit bien chaud. Là, j'ai fait chauffer mon siphon. D'accord. Donc là, c'est bon, c'est fini. Merveilleux la technique. Hein. Voilà, même pas besoin de passer ou quoi que ce soit. En Ah fait, oui, on hein. va le mettre comme ça dans C'est le... tout fin en fait quand on a D'accord. voilà, Un bon mixeur. un bon mixeur Et donc là, tu le mets directement direct dans le siphon. dans ton siphon. Tu vas le maintenir à température parce que ça va se servir Je chaud. vais le Hein. maintenir à température. Après, on n'a plus qu'à façonner finalement nos pâtes, Voilà. mettre notre farce, les cuire. Et après, on dresse et on goûte. Les capelletti. Je veux pas y aller. Donc là, on va façonner nos pâtes. Donc là, tu vas faire combien de passages? On va aller jusqu'au cran numéro 7. D'accord. Et là, on est au combien? 0. En termes de peser là pour faire ta pâte, tu peux me les redonner? Alors la pâte à ravioli, en général, c'est Donc je tourne? tout simple. Bon, ça ira plus vite, c'est moi, non? Bah, je sais pas. Bah, t'insinues que non, ça ira doucement avec moi? Alors les peser, c'est tout simple. Oui. C'est 1 œuf pour 100 g de farine. D'accord. Alors je prends une farine double zéro, hein, qui a de meilleure tenue pour ça, qui correspond à une farine T45 qu'on trouve dans le commerce. D'accord, oui. Hein? Farine plutôt Avec classique. plutôt une Ça, mouture on peut le faire à l'avance. fine.
Ça, Bah, si on le fait... Ah, les raviolis eux-mêmes? bah, ça, on peut tout préparer d'avance, non? Heureusement, parce que dis donc, à la minute pendant le service, Bah, t'imagines un c'est- petit peu? Non, mais comme tu n'avais pas préparé avant notre arrivée, c'est pour Ouais, ça que je me suis dit. On est quand même là pour faire de la cuisine devant les gens. On est quand même... Voilà, je peux vous raconter comment on a fait. C'est vrai, t'as raison. Bah, enfin, Je te Valentine. taquine. Alors, je mets sur 6, c'est la dernière étape. Ah J'avoue que j'en ai brûlé une hein, Ah, pour aller plus vite. Hein. d'accord. C'est pas bien, Écoute, mais... ça fonctionne. Hein. Voilà, ici on a une épaisseur, si tu veux, qui est intéressante. On voit presque à travers. Mais il reste quand même encore un peu de mâche. Parce que c'est quand même l'intérêt, c'est qu'il reste un peu de mâche. Alors, je les taille à l'emporte-pièce. D'accord. Comme ça. Je les taille en rond. Oui, On peut les tailler en carré aussi. Et là, on fait des tortellini, si on d'accord. les taille en carré. Là, on fait des capelletti. Donc, on va les tailler en rond. T'en comptes combien là par personne? QS. Quantité suffisante. Non, mais à peu près. À peu près. Bah, Bah, là, on est sur un plat. Hein. Oui, sur des gros comme ça, ben voilà, il y a ce qu'il faut là, je pense, tu vois. Alors, on va mettre une petite boule de farce Donc là, au centre, tu mets au centre. ta farce. Une petite boule de farce. Je rappelle, hein, purée. Enfin, Gorgonzola. pulpe de pomme de terre, gorgonzola, parmesan. Un petit coup d'huile d'olive et basta. Hein. Ensuite, Ça, c'est bon. Ensuite, on va légèrement humecter. donc tu mets un petit peu d'eau. Pas de trop, un petit peu sur les côtés. Très léger. Ça va permettre finalement de fermer On prend. et d'aider à fermer ta... On prend comme ça, en demi-lune. D'accord. D'accord. On pince bien Oui, pour mettre bien la chair au centre. oui. Et là, on tourne comme ça. D'accord. Tac. Un petit nombril. Ok. Voilà. Tu vois, je t'avais dit que ça irait vite. Tu vois, tu as des œufs, de la farine, une pomme de terre crue, et 5 minutes après, tu as ça. C'est ça la cuisine. Donc là, hop, tu mets ta farce au centre Tac. et tu replies. Et on fait le petit repli comme ça. Petit coup de main à prendre. S'entraîner. Faut en louper quelques-unes avant de réussir. Donc là, on passe en cuisson. On va les cuire combien de temps, Franck, Bon. dans l'eau bouillante? Comme on dit dans le langage culinaire, ça cuit de peur. Ça veut dire que dès que ça remonte, c'est cuit en principe. Ah, ok. Surtout qu'on va faire une petite finition dans un beurre. Alors, normalement, on fait ça avec un beurre de sauge. Là, j'avais pas de sauge, alors j'ai mis du romarin. Donc là, c'est du beurre. T'as mis Alors du là, romarin. Parce que J'ai tu mis me du disais. romarin, une petite gousse d'ail, mais normalement, on met de la sauge. D'accord. J'avais Et pas donc- de sauge, alors j'ai mis un peu de romarin. J'aime bien D'accord. le romarin dans la cuisine italienne. Et ce que tu avais mis avant, c'est quoi Ça, c'est la cime di rap. D'accord. Tu les as cuits au préalable? Oui, je les ai juste cuits un petit coup à l'anglaise, à l'eau bouillante. Alors ça c'est des brocolis. Il y en a aussi avec les navets, la cime di rap. Et ça, c'est bien, ils font des pâtes, ils font beaucoup de pâtes. Les petites oreillettes à la pugliese, par exemple, qui sont très bonnes avec la cime di rap. Là, c'est cuit. Donc là, c'est bon, ça remonte. Regarde, tout est On remonté. les récupère et tu les mets donc dans tout ton là-dedans. beurre. Et on va parfumé. dresser le plat, mais tout de suite. Ah oui. Donc là, on dresse dans la foulée, là. J'entre tout de suite. Bon, on va dresser, on va goûter. Tout de suite de chez tout de suite. Donc on y va, on dresse, Franck. Donc tu vas mettre Alors, un petit en peu premier, de bien chaud. espuma. On y va, on est généreux. Hein. Oh. On n'oublie pas d'être généreux. Ah, ouais. Un bon espuma. Ensuite, On va mettre trop beau. ces jolis, magnifiques Mmh. tortelli, capelletti, bah oui, qu'est-ce que tu tortelli, tu, platini. tu rebaptises la pâte. Tout est bon. En tout cas, elles sont très très belles. Ça se ressemble. Hein. C'est vraiment une question de façonnage. Ah bah disons que t'en mets pas mal. Hein. Bah, Elles sont là, soyons ouais. généreux. Tout à fait. Elles sont là, on va pas les regarder. Hein. Voilà. Ici, on va mettre un petit caramel balsamique. D'accord. Juste balsamique c'est- réduit avec c'est un ça, peu ce de que sucre, j'allais hein, dire. c'est tout. Hein. Mais peu, hein. C'est C'est vraiment peu. Hein. Ok. C'est histoire de Ensuite, un peu de neige. donc un petit peu de parmesan. Pas de trop, pareil. Il y en a déjà pas mal. On va mettre la guanciale généreusement aussi. Un petit peu les guanciales, fromage, lard, tu vois, l'esprit un peu du. Bah oui, je vois bien. Tu vois. C'est hivernal quoi. C'est bon. Là, bah, c'est- attends, Là, et après une recette comme ça, à mon avis, tu dors. Tu dors. l'hiver sera rude, il faut manger. Il faut Là, manger, tu peux skier il faut manger. sans combinaison. Bon, bah, on va goûter. Tot, tot, tot. Avant de goûter, la petite touche finale, Donc, une bonne huile d'olive. la petite signature de la pizzeria du château, un petit filet de très bonne huile d'olive, un peu de poivre, et basta. Et là, on goûte. Maintenant, on goûte. Oh, C'est des boîtes. Hein. ça a l'air. Ah, c'est drôlement gourmand. Hein. C'est trop bon.
Et on a beau dire n'importe quoi. Mais écoutez, on n'arrête pas de dire le gras, c'est la vie, mais franchement, non, c'est excellent. Mais doucement, doucement, il va tout manger. C'est vraiment divin. Alors, tu vois, je me dis souvent, oui, faire des pâtes soi-même, c'est long. Mais le résultat, il est vraiment, vraiment là. Et C'était pas si long. non, ouais, non, c'est parce que t'es pas avec nous, t'es pas avec moi en cuisine, Franck. Ça va vite quand toi, t'es là. Mais moi, c'est beaucoup plus long que ça. Mais vraiment, je vous recommande de prendre le temps de le faire parce que c'est vraiment divin. Il y a avec le mélange là. Et la petite chimée di rap, Ah ouais, non, c'est vraiment pas très, oublier, très bon. qui est une pousse de brocoli, qui est très bonne. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, la recette est vraiment divine. On le voit, le chef ne s'arrête pas. On va faire quoi ensuite, Franck? Alors ensuite, on va faire un rognon de veau à la vénéziane. Donc, on va couper une courgette pour accompagner les rognons. Alors une courgette, toujours, ce qui est intéressant dans la courgette, c'est la peau et la chair qui est bien ferme là. Donc on va toujours choisir des courgettes plutôt petites. Oui. Et on a un petit système là pour éliminer le centre, qui est en général un peu moins bon, qui est plein de flotte, qui est un peu moins digeste aussi. D'accord, donc c'est voilà. Un peu le goût que les enfants n'aiment pas dans la courgette, il se trouve là. Donc on l'enlève. On retire ça. On retire ça. Et ensuite, on va les tailler en sifflet. Donc je te laisse le tailler en sifflet. Vite fait. Donc c'est ce qui va accompagner tes rognons. Et il n'y a que de la courgette ou tu as prévu autre Il chose? y a des petites pommes de terre. On a fait des petites pommes de terre mitraille. D'accord. On a cuit simplement à l'eau, en robe de chambre. D'accord. Après les avoir bien nettoyées. Et ensuite, on les a coupées en deux, faire une petite poêlée de pommes de terre mitraille courgette. D'accord. Donc ça, c'est bon. Alors, le rognon, ce qui est bon dans le rognon, c'est qu'il soit bien dégraissé. Ok. Alors, c'est un peu fastidieux. Pour autant, on peut aussi demander à son boucher de le faire. Hein. Oui. Il boudra peut-être un peu au début, mais je pense pas qu'il refuse. Quoi. Si on lui demande Si gentiment. on lui demande gentiment, à mon avis. Il n'y a pas de raison. Donc bah, là, tu sais quoi ta technique en fait? alors, on enlève le gras, en fait, tout simplement. On va faire un émincé. Hein. C'est pas comme si on fait un rognon cuit en graisse, où là, bien entendu, on va laisser du gras, mais là, on enlève bien tout ce qui est gras. Donc c'est tout ce qui est au cœur, au centre en fait. Et tout ce qui est nerf aussi. Alors, je vais pas tout faire, hein, parce qu'on va faire une portion, donc je vais faire la moitié du rognon. C'est des beaux rognons. Tu comptes combien par personne en général? Avec un rognon comme ça, on fait 2 personnes. Voilà, donc maintenant, on va les émincer. D'accord. Donc là, ensuite, tu éminces. Et ensuite, on passera directement en cuisson. Oui. Donc c'est une recette assez minute plutôt. Enfin, c'est une recette minute, oui, c'est une recette minute. Hein. Et on va ça se cuit longtemps un rognon ou pas? Non, enfin, ça doit être rosé en fait le oui, rognon. ok. Donc là, on fait revenir nos fameuses petites pommes de terre. Voilà, les petites patates. Donc dans un petit peu de matière grasse. Un peu d'huile d'olive, ouais. Mes rognons, là, je vais les saler poivrer aussi. D'accord. Et là, je les ai mis dans une passoire égouttoir, tout ça. Hein. Et c'est-à-dire que je les remettrai dedans après, une fois que je les aurai fait poêler, comme on dit, pour les faire pisser. Parce que le rognon, faut pas oublier, c'est un rein avant tout. Donc faut que ça jette un peu de son jus. Donc en fait, tu vas les cuire et après, tu me conseilles de les faire un peu égoutter. Les faire un peu égoutter, oui. Alors maintenant, je peux rajouter des courgettes. Là, les pommes de terre ont pris de la coloration. Donc là, attention, on va pas trop les cuire, hein, les courgettes. Hein. Donc c'est très rapide. Hein. C'est très rapide. Voilà, je vais les mettre derrière. On va attaquer directement le rognon. Okay. Donc là, la poêle du rognon, tu l'as bien fait chauffer. On le voit, elle est fumante. Très chaude, fumante. Voilà. Un peu d'huile d'olive. Oui. Petite noix de beurre. Voilà, de l'huile, du pour beurre. La coloration. Donc j'ai salé, poivré mes rognons. Hein. Oui. Et ensuite. Et on y va. Et là, on les saisit. Pas trop les toucher, bien les laisser colorer. Hein. Tu as prévu une sauce avec? Oui. Voilà, on fait un petit fond de veau qu'on fait nous. D'accord. Avec beaucoup de pieds de veau, ça veut dire que c'est très gélatineux, ça va rester au palais. C'est assez long en bouche, donc on a intérêt à ce que ce soit une bonne sauce. D'accord. Parce que quand c'est long en bouche, donc on fait une réduction au porto, échalote porto. Et là, on va faire un petit déglaçage au vinaigre balsamique. D'accord, et ensuite, la sauce sera montée au beurre. Voilà, là, tu vois, c'est suffisant, là. Donc là, c'est bon. Hop, là, tu débarrasses. Bon. On débarrasse. Et donc là, tu vas laisser égoutter. Je mets des oignons pickles qu'on fait nous. Et ce sont des oignons pickles qu'on fait avec beaucoup d'estragon. D'accord, donc il y a vraiment un goût. Tu veux le sentir, l'estragon. Un fort goût d'estragon, voilà.
Et là, déglaçage vinaigre balsamique. Du balsamique. On ajoute Et le donc fond. là, tu ajoutes Voilà, le fond. ton fond. Monter la sauce. Donc là, tu as rajouté du beurre pour monter ta sauce. Voilà. Petite noix de beurre pour monter la sauce. Là, je vais mettre un peu de persil dans les pommes de terre et les courgettes. Je vais les relancer un petit coup. Tu vois, la petite sauce bien brillante comme ça. Je l'éteins carrément. Je vais la finir comme ça. Et là, tu remets On les trempe juste dans la sauce. tes On ne rognons. rebout pas. Et un peu de coriandre. Pour le fun. Allez, feu. Alors là, on va dresser Donc, un peu nos courgettes, nos patates. oui. Voilà, tel qu'on les présente habituellement hein, au restaurant. D'accord. Les bords d'assiette. Et une petite finition. Quelques feuilles de roquette. Comme ça, sous le dessus. Et la petite signature maison. Huile d'olive. Et moulin à poivre. Et le poivre. Il n'y a plus qu'à déguster. Bon, on y va, on goûte? Valentine, je vois que ça te fait plaisir de goûter le Bah rognon. oui, bien sûr. Allez, goûte avec moi. T'as l'air d'aimer ça. Ben, Hein, vas-y. mais Non, non. mais mange avec moi. Mais mange un rognon, pas un oignon. Non, attends, je prends une petite pomme de terre. Déjà. Bah oui. bien Non, mais sûr. regarde. Bien. Je suis content. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire Ah non, mais, Hein Franchement, tu me taquinais, mais c'est bon. Hein J'ai pas de problème avec Dis. ça. qu'est-ce que c'est bon hein En fait, ce qui est vraiment bon, c'est pareil, bah, ta petite sauce, etc. On est vraiment, je dirais, dans une recette généreuse, c'est bon, c'est gourmand, on se fait plaisir. Et je pense que quand on est amateur, on se régale, quoi. Ça, il n'y a Un pas... petit côté aigre-doux, tu vois, sur les abats comme ça. Un petit peu avec la rondeur apportée par le beurre. Tu vois, ça, c'est vraiment gourmand. Puis ça permet effectivement le petit côté aigre-doux, peut-être aussi de calmer un peu le jeu des Voilà. abats et le goût habituel qu'on peut... Exactement. l'idée qu'on peut s'en faire. Très C'est top. On va terminer par un dessert, chef. Allez, On fait quoi? alors on va faire un petit zabayon. Donc un sabayon, je traduis. Un petit sabayon spritz. D'accord. Ouais, tout simplement. Un vrai dessert de cuisinier, en fait. Ok. Là, j'ai mis pour l'instant un jaune d'œuf. Oui. Et Je ensuite. mets une cuillère de sucre. D'accord. Une cuillère d'apérole. Attention, Maïté, pas trop. Oh là là, oh là là, oh là là, Maïté. Et une cuillère de prosecco. Bon, j'ai bien compris que finalement, comme depuis le début de cette semaine, en termes de quantité, ça va être difficile de savoir. C'est à l'œil. C'est à la discrétion de chacun. C'est ça? La cuisine, c'est au feeling. Hein. C'est vrai. On n'est pas des pâtissiers. Voilà. Et donc, tu mélanges le Regarde tout. cette belle couleur rosée déjà. C'est beau comme tout. Hein on va aller On va sur le en chaud? cuisson. Oui. On va se mettre au ralenti. Bon, normalement, il faudrait travailler dans un bain-marie, hein, c'est-à-dire une casserole plus grosse avec de Oui. l'eau. Mais nous, on va travailler comme ça. Mais là, parce c'est. qu'on- Ouais, parce qu'on aime le risque. Là, Donc je fais là, bien, je fais bien mousser pour l'instant. C'est ce que j'allais dire. Là, t'incorpores un maximum d'air Voilà, faut finalement bien dans faire ta mousser, préparation. Voilà, au départ. Et après, on fait un 8 comme ça. Et en fait, le tout, c'est de le monter à température pour que le jaune cuise. Il faut que ça monte lentement à température, que le jaune cuise tout en incorporant de l'air. C'est une émulsion à chaud. Hein. C'est ce Oui, qu'on c'est fait ça. quand on fait une sauce bernaise, une sauce hollandaise. C'est exactement ce qu'on fait. Oui, finalement, un sabayon, c'est une recette qui est relativement simple, Oui. mais c'est juste une technique à apprendre, quoi. Bah, les cuisiniers de ma génération savent faire ça, parce que nous, on faisait ça à l'époque à Tir-Larigot. Hein. On faisait les bernaises à la minute, les hollandaises, et puis les sabayons. Donc, voilà, on fait un 8 comme ça. Ok. Faut faire un 8. Puis de temps en temps, aller voir sur les bords si Pour ça être colle pas. certain, effectivement, que ça n'accroche pas, que ça n'adhère pas. On le voit de toute façon quand c'est cuit. Voilà, on voit un peu le fond, tu vois. Et puis, en Quand fait, ça fait des dessins dedans, tu vois, quand ça fait des exactement, dessins. c'est ça. Je le retire un peu des fois parce que ça va un peu trop vite, comme on n'a pas utilisé le bain-marie. Regarde, on voit le fond, c'est cuit. Donc là, c'est bon, on Ouais, y va, débarrasse. c'est parti. Allez, vas-y. On dresse. Donc, dans Regarde une- comme c'est beau. C'est tout magnifique. rose. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc là, tu mets Ouais, regarde. dans un verre ou une C'est verrine. pas beau ça. Hein? Quelle version du spritz, franchement. Alors ici, j'ai des petits amaretti qu'on fait. Oui, En fait, on n'avait pas le temps de les faire, hein, comme tu m'as bien dit. oui, Donc on en a pris, on les a mixés. oui. Euh,
Et Et dessus, puis, tu ça vas fait une poudre. recouvrer. Donc, je finis toujours avec cette poudre. En fait, on joue sur l'amertume. Les Italiens ont ce talent de savoir jouer sur l'amertume. Il y a toujours beaucoup d'amertume dans la cuisine italienne. Le côté amaro. Et là, on retrouve un petit peu dans les amaretti et dans le sabayon spritz cette amertume qui va être très agréable en dessert. Allez, goûtage. Bon, on y va, on goûte. Allez-y, priorité. Ce qui est top dans ce dessert, alors moi je suis pas une grande fan de spritz, ce que j'aime pas c'est l'amertume. Ah bah là, Mais- t'as de l'amertume. Hein. Oui, t'en as, mais je trouve que le fait de l'avoir, de le proposer sous un sabayon, t'as quand même le côté sucré, hein, légèrement Oui. qui est là, qui est très bon, mais on a quand même ce goût-là. Donc pour les amateurs de spritz, je pense qu'effectivement là on se Puis on on sent se l'alcool. régale. Hein. Et ça change On sent véritablement l'alcool, de tous les sabayons. On ne Voilà, peut pas faire qu'on ça peut- pour les enfants, hein, Non, c'est effectivement une recette qui est d'accord. destinée aux adultes. aux Voilà. adultes consentants. Bon, en tout cas, merci à toi, Franck, pour Merci, cette semaine parce qu'on a bien rigolé. Merci beaucoup, c'était très sympa. Ouais. Vous voyez pas les coulisses de l'émission, mais parfois c'est très drôle et on s'est beaucoup amusé avec Franck. C'est pour ça que on était ravis de revenir le voir après. Ça faisait 10 ans qu'on n'était pas 10 venu le ans, voir. ouais, je crois que c'est notre 4e émission. qu'on Voilà. fait ensemble, hein. Donc on reviendra l'année prochaine. Hein. Avec plaisir.